En juillet 2019, dans le petit village d'Estagel, dans les Pyrénées-Orientales, Damien Bessel, 18 ans, viole sa voisine, Priscilla González, et la tue de 5 coups de couteau dans le cou. Il aurait agi sous le coup de pulsions morbides qu'il entretenait depuis des mois. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Damien Bessel. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 8 juillet 2019, le petit village d'Estagel, à 25 km de Perpignan, se réveille avec une terrible nouvelle. Une enfant du pays que tout le monde connaît, Priscilla González, vient d'être retrouvée morte dans le cimetière. Elle a été violée et poignardée de 5 coups de couteau. Priscilla avait 18 ans, une grande insouciance et un sourire d'enfant. Elle était légèrement handicapée. 3 mois plus tard, les gendarmes interpellent Damien Bessel, 18 ans, un autre enfant du village. Son ADN correspond au sperme du violeur. Le jeune homme avoue le meurtre, mais pour le viol, il dit ne pas se souvenir. 1 an et demi plus tard, pour tenter de le faire craquer, la juge d'instruction organise une reconstitution au cimetière. Et ce jour-là, le comportement de Damien Bessel est glaçant. C'est très morbide parce qu'on est fin octobre 2020. Donc la reconstitution, elle se passe dans la nuit, quasiment exclusivement dans le cimetière. Et voilà, ça rajoute effectivement au sordide un aspect vraiment ténébreux et inquiétant. Et le comportement de Damien Bessel ce jour-là n'a rien pour nous rassurer, ni aux uns ni aux autres. Maître Catherine Thibault de Montozon, avocate de la famille de Priscilla González. Je vais à cette reconstitution stressée, même si je suis habituée à ce type de choses, c'est mon métier, je suis avocate depuis un certain temps, donc je suis malgré tout stressée parce que on se retrouve sur une reconstitution criminelle, encore une fois pour un crime abominable commis sur cette jeune fille, et en sachant aussi qu'on va tous se trouver pendant un certain temps à quelques mètres, quelques centimètres, quelques mètres de la tombe de Priscilla González qui est enterrée dans ce cimetière d'Estagel. Et forcément, ça nous met dans un état, en tout cas moi, personnellement, de malaise et d'une certaine anxiété quand même, parce que c'est pas commun et que on est malgré tout, même en tant qu'avocat, même en tant que magistrat, on est humain. Dès mon arrivée, moi, sur les lieux, j'ai pu voir Damien Bessel, qui m'est apparu immédiatement dans un tout autre état d'esprit que le mien. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trouvé Damien Bessel, j'ose le dire, assez détendu, et ma première impression a été confirmée. Ordonnance de mise en accusation. Vers 1h du matin, Damien Bessel partait chercher des cigarettes. Arrivé au niveau de l'entrée secondaire du cimetière, Priscilla González lui déclarait chercher sa copine. Il déclare « Je ne me souviens pas de ce qu'elle m'a dit, mais je sais juste que ça m'a fait péter un plomb. J'ai vu rouge, j'ai pas pu m'arrêter, j'avais l'impression de ne pas commander mon corps. » Damien Bessel saisissait Priscilla González par les cheveux d'une main et positionnait l'autre sur sa bouche pour qu'elle ne crie pas. Il déclare « Moi, ce que je voulais, c'est qu'elle s'endorme. Je ne voulais pas être aussi violent. Je voulais l'amener au cimetière parce que je connaissais cet endroit, j'y avais déjà travaillé. Alors je serrais son cou avec mes bras. Elle ne disait plus rien, mais elle n'était pas morte. Elle était inconsciente car son corps bougeait. »
Monsieur Bessel était le metteur en scène de cette reconstitution. Il l'a fait sans problème, mais en plus, voilà, il expliquait dans les moindres détails et sans qu'on ait besoin d'insister, pas du tout. Je me rappelle, la juge d'instruction a même dû, à un moment, lui dire d'arrêter parce que elle avait suffisamment d'éléments de connaissance des faits, voilà, tels qu'il les avait reproduits, et c'est elle qui a dû demander à Monsieur Bessel d'arrêter en lui disant c'est bon, Monsieur Bessel, on a compris. J'ai commencé par l'étrangler avec la chaîne qu'elle avait autour du cou. Elle a cassé cette foutue chaîne. Mais moi, je voulais plus la voir. Je voulais vraiment qu'elle disparaisse. Alors j'ai pris le couteau, je l'ai posé au niveau de sa gorge, je la tenais droit et... slash. J'ai appuyé un coup sec. Il rentrait pas bien. Donc je crois que j'ai cogné plusieurs fois comme ça. Slash. Slash. C'est un comportement que moi, en toute hypothèse, je qualifie de très inquiétant. Voilà, parce que dans des reconstitutions criminelles, on a quand même, la plupart du temps, des mises en examen qui sont peu à l'aise. Mais là, c'est vrai que c'était extrêmement déconcertant et encore une fois très inquiétant, parce qu'on n'a pas du tout ressenti ça chez Damien Bessel. Vous savez, quand vous avez commis un tel crime, vous ne pouvez pas bien vous comporter. Vous n'avez jamais le bon costume. Vous avez toujours le mauvais costume. Maître Pierre Alfort, avocat de Damien Bessel. Il faut bien savoir quelque chose, c'est que ça ne va jamais. Si jamais vous ne parlez pas assez, on vous reproche de ne pas apporter des éléments permettant aux parties civiles de connaître la vérité. Et si vous en dites trop, on vous considère comme un monstre froid qui inflige des détails aux parties civiles. Donc ça va jamais, quelle que soit votre attitude. Damien Bessel, il a, avec l'immaturité qui est la sienne, il a dit ce qu'il avait à dire. Lors de la reconstitution, il a accepté d'être au plus proche de la vérité. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas malsain de sa part, mais qu'il a souhaité tout simplement apporter tous les éléments pour que la vérité soit faite. Mais bien évidemment que c'est choquant, bien évidemment qu'il ne faut pas le faire. C'est encore une fois, je le cite, le docteur Zaguri qui indiquait que si jamais les grands criminels ou les tueurs en série rentraient dans le détail des faits qui leur étaient reprochés, il n'y aurait plus une seule personne dans la cour d'assises. Ce n'est pas supportable. Alors Damien Bessel n'a pas été jusqu'à rentrer dans le détail des faits de manière très précise, mais il a collé au plus proche de la réalité. Ordonnance de mise en accusation. Damien Bessel n'avait aucun souvenir des faits de nature sexuelle, s'il l'avait pénétré ou s'il s'était masturbé sur Priscilla. Il pensait avoir à un moment donné remonté son short sans avoir davantage de souvenirs. Pour expliquer son absence de souvenirs quant au viol, Damien Bessel expliquait avoir subi des agressions sexuelles commises par son ancien beau-père. Il évitait de se souvenir des actes qu'il avait commis pour continuer d'occulter ce qu'il avait subi. Damien Bessel, c'est quelqu'un qui sort de l'adolescence, qui a quelques boutons d'acné, encore, qui est imberbe, qui est blond et qui a des lunettes. Maître Pierre Alfort, avocat de Damien Bessel. Pour l'anecdote, il a des lunettes qui sont cassées et comme il n'arrive pas à obtenir des lunettes neuves, parce qu'il manque considérablement de moyens, ça aussi c'est révélateur de sa vie, il a une branche de sa lunette qui est et ça m'a marqué, qui est scotchée et pas du tout réparée. Voilà un petit peu le vieil adolescent que je rencontre, ou le jeune homme, enfin moi je le dis simplement, le gamin que je rencontre lors de ma première visite à la maison d'arrêt. Et la première question que je me pose, qui est une question terriblement humaine, c'est comment cet enfant a pu commettre un tel crime.
Malgré la douleur et le chagrin, la mère de Priscilla a souhaité s'exprimer 3 mois, jour pour jour, après le meurtre de sa fille poignardée dans le cimetière d'Estagel. Elle le sait, l'arrestation la semaine dernière du meurtrier présumé, Damien, un jeune homme du village âgé de 18 ans, a soulevé des tensions dans cette commune de 2000 habitants. Je demanderai aux gens du village de rester calmes. Je ne voudrais pas que ça porte préjudice à Priscilla par la suite. Et de toute façon, la méchanceté, ça sert à rien. Surtout la méchanceté gratuite. L'association locale d'entraide espère que l'appel de Sophie Gonzalez sera entendu et respecté dans ce village meurtri. C'est une chape de douleur qui est là et qu'il faut, comment dire, briser petit à petit, faire partir les mauvaises choses, les mauvaises ongles, tout ça. Pour que le travail de deuil soit plus serein, la famille du meurtrier présumé a été éloignée d'Estagel. L'association, elle, organise une permanence mercredi afin de libérer la parole dans ce village éprouvé depuis 3 mois. Je sens très bien qu'il est complètement dépassé par l'atrocité des crimes qu'il a pu commettre. Pour parler simplement, il est dépassé par les événements. Il est aussi au départ considérablement touché par les nombreux médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs qu'il ingurgite, ou que lui font plus exactement ingurgiter les psychiatres de la maison d'arrêt. Et d'ailleurs c'est normal parce que c'est un jeune homme qui, compte tenu des faits qu'il a pu commettre et auxquels il est confronté psychologiquement, a besoin d'une camisole chimique pour pouvoir dormir et pour pouvoir vivre avec lui-même, si je puis dire. Donc au départ, j'ai affaire à quelqu'un qui parle un petit peu de tout et de rien, qui parle peu. Ça résulte aussi de son jeune âge. Hein. Il est jeune, il a une absence de maturité considérable. Et puis, et ça je le découvrirai plus tard, c'est quelqu'un qui a énormément souffert durant sa vie, qui a souffert d'une grande solitude et qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse se dire, un grand habitué de la communication. Il y a un problème de communication qui est évident. C'est une vie catastrophique. Ce jeune homme, tout juste majeur, hein, à 15 jours près, il était mineur, donc on le considérait comme un enfant, a une vie faite uniquement de violence. Ordonnance de mise en accusation de Damien Bessel. En avril 2009, l'inspection académique rédigeait une fiche d'information mineur en danger, suite à des confidences de Damien selon lesquelles il était battu à coups de cravache par sa mère. Convoqué, sa mère réfutait tout usage d'objet, précisant ne le corriger qu'avec ses mains. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de ressac. Ce sont des petites vagues ou des grosses vagues qui sont violentes et qui percutent un obstacle et qui font des allers-retours sur elles-mêmes. Et au mois de juillet 2019, lors de la commission des faits, la digue a cédé et Damien Bessel a commis ces actes extrêmement violents. Il va me parler d'un événement, le mot est faible, d'un événement qu'il a vécu étant plus jeune, lorsqu'il avait 10 ans, alors qu'il n'en avait parlé à personne et même pas à sa sœur. Il va me parler de viols répétés qu'il a subis de la part de son beau-père. Son beau-père qui était à l'époque le compagnon de sa mère, sous le toit familial, en présence de sa mère, qui me semble-t-il, elle le conteste mais c'est pas mon point de vue, qui me semble-t-il a toléré une attitude consistant à commettre des violences sexuelles sur son gamin de 12 ans. Et ça, de la part du beau-père, c'est violent, et de la part de cette mère, c'est une violence psychologique. D'accepter une telle attitude et de ne pas ouvrir les yeux pour essayer d'aider son fils, pour ne pas dire sauver son fils. Code BA22. Requête en assistance éducative du 29 février 2008, tribunal de Melun. La mère décrit Damien Bessel comme une boule de nerfs avec des difficultés de concentration et très agitée. Elle décrit les séances de devoir à la maison comme des moments de conflit qui finissent très souvent dans la violence. Madame, ne sachant plus comment faire, finit par taper Damien alors qu'il se met en refus d'apprentissage.
Selon les observations de l'école, Damien est un enfant qui a une logique et fait des réflexions à bon escient. Il semble accepter difficilement le groupe et fait en sorte de se faire remarquer. La mère a accepté que sa fille de 12 ans fréquente un homme de 30 ans. Damien l'a vécu. Et ça, pour moi, ce sont des violences. Sa mère, si vous voulez, était d'une ambivalence extrême dans la mesure où elle le battait comme plâtre lorsqu'il faisait l'école buissonnière, c'est-à-dire que lorsqu'il séchait un cours, et elle acceptait des situations qui étaient absolument inacceptables. Elle tolérait des situations qui étaient absolument inacceptables. Notamment regarder des mangas avec sa sœur, mangas pornographiques. Voilà sa vie, une vie de misère. Hein. Quand j'ai dit une vie de misère, ça aussi c'est violent. Quand on est enfant, de ne pas pouvoir manger à sa faim, de considérer que les chats, parce que ça a été indiqué par les éducateurs, les éducatrices qui ont suivi Damien Bessel durant son enfance, les chats passaient avant les enfants. Vous savez, il a vécu dans le noir. Hein. Moi, je l'ai plaidé. Il a vécu dans le noir, il a vécu dans la misère, il a vécu dans la solitude, il a vécu dans la violence, et ça ne pouvait que donner une catastrophe. Ordonnance de mise en accusation de Damien Bessel. Selon Damien Bessel, son intention première n'était pas de tuer Priscilla González, mais juste de lui faire mal, pour qu'elle comprenne qu'il n'était pas possible de l'insulter comme elle l'avait fait. Franchement, si vous m'aviez pas retrouvé, j'aurais peut-être recommencé avec une autre personne. J'ai déjà pété les plombs une fois quand j'étais au collège. La personne, elle avait une cicatrice sur la tête. Bon, la deuxième, elle est morte. La troisième, qu'est-ce qui serait passé? Je vais la couper en morceaux? J'avais pas envie que ça en arrive là. Je rencontre Damien Bessel en juin 2021. Il est détenu, bien sûr, et puis il accepte tout à fait de me rencontrer et de s'exprimer sur lui-même, mais également sur les faits qu'on lui reproche. Alain Penin, expert psychologue. Je remarque qu'il s'exprime clairement, que son discours n'est pas marqué de signes qui pourraient laisser penser à un trouble important. C'est quelqu'un de concentré, c'est quelqu'un qui reste tout à fait vigilant, qui participe à excellent niveau aux investigations. Alors, je ne commence pas par évoquer les faits avec lui, je lui indique que nous les évoquerons, mais je commence à lui proposer de parler de lui-même, parce qu'il me semble important, dans le cadre de ma mission, savoir d'abord quel est l'homme qu'il est, et comment il est devenu cet homme-là à travers son histoire personnelle. C'est comme ça que je lui propose les choses. Dans ses propres mots, lui, il va parler d'une enfance qu'il qualifie de catastrophique. Code BA 78. Expertise psychologique d'Alain Penin. Né le 1er juin 2011 à Melun, Damien Bessel a 20 ans lors de l'expertise. Il a une sœur aînée. Ses parents se séparent quand il a 5 ans. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, ses parents se séparent précocement, et il va se retrouver en lien de dualité avec le personnage maternel, qui va s'occuper un peu plus de ses maris, enfin de ses compagnons, mais c'est l'impression qu'il a que cette mère est toujours aux prises à des questions d'argent. Il est vraiment en situation de considérer que cette femme n'a pas du tout participé à sa sécurisation sur le plan psychique. Code B78. Rapport d'expertise psychologique d'Alain Penin. Le vécu de l'enfance est qualifié de catastrophique par Damien Bessel. On relève le rapport très négatif au personnage maternel. Ma mère m'a voulu parce qu'elle avait besoin d'argent. Pour la mère de Damien Bessel, la question de l'argent a toujours été omniprésente. Elle est au chômage et vit au RSA. Sa mère aurait reçu l'aide d'associations de femmes battues et aurait utilisé la collecte des encombrants pour les revendre. Alors, dans ce contexte, on va s'attacher à rechercher des éléments qui pourraient aller dans ce sens. Et on en trouve 3. Il est énurétique, il fait pipi au lit très tardivement. Il a des manifestations d'asthme importantes. Et enfin, il va présenter des terreurs nocturnes très importantes et des troubles du sommeil. Évidemment, dans ce contexte, on imagine que sa scolarité ait pu être extrêmement difficile. Il est dénigré en milieu scolaire parce que
ses vêtements sont des vêtements bas de gamme. Ensuite, il est victime, dit-il, de persécutions de la part de certains professeurs. Et enfin, un autre élément qui évoque ces difficultés, c'est qu'il est dyslexique, c'est-à-dire que il connaît des difficultés spécifiques de l'apprentissage de la lecture. Il confond les lettres, il a donc, malgré une rééducation, des difficultés à apprendre à lire. C'est pour ces raisons qu'il est placé en internat, en foyer, et que là, les difficultés vont également se confirmer. Les éducateurs et les psychologues de cette institution parlent d'une anxiété, parlent d'une immaturité affective, parle d'une énorme et grande souffrance avec des comportements de domination par rapport aux enfants plus jeunes de cette institution. Et c'est vrai que la difficulté de séparation avec la mère est évidente et que là, il va recourir à l'imaginaire, il va recourir à une insertion dans un monde virtuel parce que le réel est totalement insatisfaisant, voire tout à fait persécuteur pour lui. Il est renfermé, il a des troubles du contact, il se replie sur lui-même et après son parcours va tout à fait s'infléchir parce que il va effectuer juste des activités d'exécution, des vendanges, des travaux saisonniers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste chez sa mère, il se montre passif, il a des activités totalement addictives, on va voir qu'il joue une bonne partie de la nuit sur des jeux virtuels, et puis lorsqu'il va qualifier son emploi du temps, il va dire ben moi, ce que je fais c'est, je fume des pétards, je regarde le téléphone, je regarde la télévision, je joue aux jeux vidéo parfois toute la nuit. Voilà quelle est l'insertion sociale de Damien Bessel. Dernier carton, dernier jour à Estagel. Véronique s'apprête à quitter définitivement son logement. Un déménagement qui s'apparente à une fuite. Depuis l'arrestation de son fils, mis en examen pour le meurtre de la jeune Priscilla, Véronique et sa famille ont dû s'éloigner du village sous le coup de menaces de représailles. Bouleversée par le drame, elle est aussi la mère déchirée d'un meurtrier présumé et a le sentiment de devoir payer, elle aussi. Je paye pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même si... de ce que j'ai entendu, les gens qui ont dit ici, c'est son fils, elle a engendré un monstre, il est normal qu'elle paye. Excusez-moi, non, j'ai pas à payer pour une connerie si c'est mon fils qui l'a fait. Et je n'ai pas caché quelque chose. Si je l'avais su, je l'aurais dit moi-même. J'aurais dénoncé mon fils plutôt que de cacher. Mesdames et messieurs, la cour. Damien Bessel, lui, il était plutôt muet, plutôt silencieux. Céline Straub, avocate générale. Alors quand il entre, Damien Bessel, c'est un jeune homme, hein, puisque il a commis les faits, il avait 18 ans. C'est quelqu'un qui est de taille moyenne, qui ressemble finalement à monsieur ou madame tout le monde à cet âge-là. Il correspondait assez à ce que je me faisais du dossier et de ce que j'avais pu lire de sa personnalité, puisque c'est quelqu'un qui est plutôt effacé. Je dirais, il a pas une voix qui porte, il est pas imposant physiquement. C'est difficile de préparer un client, parce que on se trompe toujours. Maître Pierre Alfort, avocat de Damien Bessel. Moi, je lui ai conseillé d'être celui qu'il était, de faire au mieux et de faire avec les moyens qui étaient les siens, compte tenu du jeune âge qui était le sien. Je lui ai conseillé de ne pas tricher, d'essayer d'être lui-même. Et je lui ai conseillé aussi d'être le plus lucide possible, c'est-à-dire de diminuer un petit peu les doses de médicaments qu'il devait prendre. Faites entrer l'accusé. Il y a beaucoup d'aspects sur sa personnalité, je trouve, à Damien Bessel, parce que il a quand même, c'est un jeune homme qui a une vie qui est quand même chaotique. La maman de la partie civile a pu même expliquer à un moment donné qu'elle avait eu pitié, finalement, de Damien Bessel quand elle a entendu parler de sa vie, puisqu'il connaît de grandes carences éducatives, affectives. Il a une relation pathologique avec sa mère. Ce qu'on a pu entendre
par les experts de sa vie, ce qu'on a pu entendre de sa vie, mais aussi par les témoignages de sa famille, n'a fait qu'accréditer cela. Tout le monde, y compris l'accusation, l'avocat général, a admis que ce jeune homme avait subi des violences terribles, qui n'excusaient pas, mais qui pouvaient permettre peut-être d'expliquer. Damien Bessel n'est pas né criminel. Ça a été, avant d'être l'homme dans le box, le jeune homme dans le box, pardon, ça a été un enfant, et ça a été un enfant qui a vécu une vie absolument terrible. Des violences de la part de sa mère, des violences de la part de son beau-père, des violences envers lui-même, puisqu'il y a eu quelques tentatives de suicide. Il m'a pris au trip parce qu'en fait, c'est peut-être son jeune âge qui m'a pris au trip, parce que j'ai eu affaire à un enfant. Enfin, moi, je le dis comme je le pense, à 18 ans et 2 jours, on est toujours un gamin. Hein? Donc c'est un gamin que j'ai défendu. La mère a une grande part de responsabilité. Pour la petite histoire, cette mère, qui se considère comme en dehors de tout reproche, a démontré sa personnalité lors du procès. Elle est venue la première heure du procès, elle a attendu d'être entendue en tant que témoin, et une fois qu'elle a été entendue, on ne l'a plus jamais revue. Donc elle a laissé son fils seul. Le père, qui a toujours été absent, Damien Bessel le voyait de temps en temps. La seule chose que trouvait à faire le père, c'était, lorsqu'il avait 12-13 ans, c'est lui acheter des cigarettes quand il repartait chez sa mère. Aucune communication, aucun dialogue. Le père est venu témoigner, il a été tel que je pouvais l'imaginer. Et lorsque la présidente lui a dit « Monsieur, vous pouvez rester dans la salle, maintenant que vous avez témoigné, vous pouvez partir », ni une ni deux, il a quitté la cour d'assises. Donc Damien Bessel a affronté ce procès, parce que c'était pour lui bien évidemment une épreuve, sans son père ni sa mère. Et ça, je crois que ça résume tout. En même temps, Damien Bessel, ce n'est pas que ça. Donc, et il a beaucoup de mal à parler finalement de ce qui transparaît aussi dans son enfance, qui est parfois la provocation, l'humiliation de l'autre, l'intolérance à la frustration, mais à des niveaux quand même très importants. Donc on voit que quand même il veut maîtriser certaines choses et que ça peut le gêner, le déranger quand on aborde des choses qui ne vont pas forcément dans l'image qu'il veut donner d'être seulement une victime dans son enfance et un jeune qui a grandi dans des conditions difficiles. Code BA 62. Rapport de l'aide à l'enfance à l'attention du juge des enfants. Damien nous apparaissait comme un jeune adolescent immature, peu expressif, pouvant poser des actes de violence, de colère face à la frustration et à un cadre. Damien se montrait en demande d'attention de l'adulte et plus particulièrement de Madame Bessel. Il se positionnait en victime, jamais responsable des actes qu'il posait. On peut voir que très rapidement, Damien Bessel va quand même avoir des comportements aussi très impulsifs dans son enfance. Par exemple, il peut parfois se planter un stylo dans la paume de la main, il peut frapper sa tête contre une vitre, il peut humilier les plus jeunes, il peut être dans une provocation très importante à l'égard de ceux qui s'occupent de lui et qui essaie de lui apporter un cadre pour justement pour grandir. Et ça, évidemment, il l'évoque pas de lui-même. Et quand on lui soumet ces éléments-là, il développe pas plus que ça et se réfugie quand même toujours derrière une position de victime. Monsieur Bessel, avez-vous toujours des pulsions morbides, comme il y a eu un peu plus de 2 ans, quand vous avez violé et tué Priscilla González? Madame l'avocate, je préfère être enfermé que dehors, car j'ai encore des pulsions, et des envies de tuer parfois. Dans ma tête, il y a des images, je me vois en train de faire du mal à quelqu'un, à n'importe qui. Et qu'il peut s'isoler pour essayer de se calmer en fait, et que ces pulsions, elles viennent et puis elles repartent.
Et que son souhait, évidemment, c'est de ne pas refaire ce qu'il a fait. Et ça, très honnêtement, je crois que ça a glacé tout le monde. Et par définition, ça engendre quand même chez le public, et en tout cas chez moi, une réelle inquiétude quant à son avenir. Nécessairement, quand il dit ça, pour moi, c'est ce qui me fait basculer au niveau du choix de la peine. Quand un accusé vous dit qu'il a encore des pulsions homicides, au regard par ailleurs de la nature des faits, leur gravité et de sa personnalité, pour moi, en tant qu'avocat général à ce moment-là, je me sentais légitime de requérir la réclusion criminelle à perpétuité. C'est quelque chose à laquelle on réfléchit beaucoup, c'est pas du tout anodin de demander une telle peine. On se demande toujours quelle est la peine la plus juste. Après, on essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'on demande une telle peine. Et même si Damien Bessel a une personnalité, une vie, une enfance chaotique, pour autant, j'ai estimé que les faits commis, la façon dont il avait pu se comporter par ailleurs après, la façon de les expliquer, la façon de se présenter et d'indiquer qu'il avait encore ses pulsions, tout cela a fait que j'ai choisi de requérir cette peine, qui était le maximum. C'est une peine qui est réservée aux tueurs en série. C'est une peine qui a été prononcée lors de la condamnation notamment de Patrice Allègre ou de Guy Georges. Donc c'est une peine qui me semblait pas devoir être infligée à ce jeune homme de 18 ans et quelques jours qui avait commis un crime terrible certes, mais qui n'en avait commis qu'un. Hein, on peut quand même le dire. Alors la justice n'est pas de l'arithmétique, mais on peut quand même comparer certaines affaires. J'estimais qu'il ne méritait pas une peine éliminatoire. Et donc j'avais suffisamment de motivation pour pouvoir me lever. J'ai commencé ma plaidoirie en disant que la robe d'avocat que je portais aujourd'hui était extrêmement lourde. Et c'est vrai qu'elle était lourde. Quand on lui donne le dernier mot, Damien Bessel se lève dans son box et il dit « Je suis profondément désolé de ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à la famille. Mais je sais que c'est impardonnable ce que j'ai fait. » Après 2h30 de délibéré, Damien Bessel est condamné à 30 années de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Il ne fait pas appel de sa condamnation. Que va-t-on pouvoir espérer pour Damien Bessel? Il a 20 ans aujourd'hui. Certes, il ne sortira pas sans avoir l'aval, probablement d'une commission spécifique en détention. Maître Catherine Thibault de Montozon, avocate de la famille de Priscilla González. Mais on peut imaginer que Damien Bessel sorte entre 45 et 50 ans, ce qui, de nos jours, est un âge encore relativement jeune. Et est-ce que le suivi en prison va être suffisant? Est-ce que les psychiatres vont arriver à déterminer quels sont les enjeux psychiatriques et psychologiques chez Damien Bessel qui le poussent à commettre de tels faits? Je l'espère, parce que c'est la condition sine qua non pour que Damien Bessel puisse reprendre une place au sein de la société sans faire craindre quoi que ce soit à nos enfants, mais pas que à nos enfants, parce que je ne sais pas si Damien Bessel ne pourrait pas s'en prendre à quiconque. Il l'a dit lui-même, je peux m'en prendre à quiconque, dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est une personnalité quand même à ce titre glaçante.